Frères et sœurs, je suis honoré d'être avec vous ce soir, de pouvoir partager ce moment, vous qui êtes ici à Notre-Dame-du-Lot, vous qui écoutez Radio Maria, vous qui êtes sur Radio Espérance, vous qui nous regardez en vidéo sur toutes les chaînes inimaginables. Nous remercions la Paramount, la Silicon Valley. Jeff Bezos, Bill Gates. Et évidemment la Vierge Marie, à un tout autre titre. Frères et sœurs, c'est un honneur et un privilège de pouvoir venir partager les grâces que Dieu veut vous donner, veut nous donner ce soir. Nul homme n'est rempli de grâce, il n'y a que la Vierge Marie qui, elle, était pleine de grâce. Nous sommes des transitoires de la grâce de Dieu. Dieu vient passer dans nos cœurs pour nous y faire du bien. Tout va bien. Détendez-vous les enfants. Et ce soir, nous allons ensemble faire un petit pas de plus, si vous le voulez bien. Je voudrais remercier cette louange magnifique, vraiment merveilleuse, qui nous fait rentrer dans la présence du Seigneur. Puis toutes celles et ceux qui ici, petites mains plus ou moins barbues, font l'accueil, font les confessions, tous les prêtres, tous ceux qui sont là au service de la grâce du Seigneur. Et vous qui avez décidé de venir ce soir, je viens vous parler. Il y a quelques années, j'aurais été assez fier de vous dire, écoutez, je suis frère de Saint Jean et je vais vous dévoiler quelque chose que l'Église a besoin d'entendre. Nous, les frères de Saint Jean, depuis quelques années, nous avons entendu des choses qui s'apparentent un peu à la vérité. Alors, on est un peu moins fiers. Et donc, on se rend compte que dans le bon grain, l'ivraie est venu très, très fortement chez nous, dans notre communauté. Et alors je vais venir tout petit, en position basse, comme on dit, pour non pas vous partager quelque chose d'un institut que j'aime tendrement parce qu'il est courageux dans tout ce qu'il fait pour se mettre en place comme tellement de communautés dans l'Église. J'aimerais que vous les aimiez, qu'on les aime, ces communautés qui... Voyez, on a toutes les bonnes raisons de se barrer. C'est comme dans le couple, on a toutes les bonnes raisons de se barrer. On peut tous relire les 20 dernières années et montrer qu'on n'était pas mûr, qu'on n'était pas machin, qu'on n'était pas libre. C'est vrai. Mais on a choisi de rester. Enfin, dites-le à votre femme, hein, ça rassurez-la, hein, c'est pour vous aussi. Ça marche dans le couple. Et nous avons cette mission tous, d'être des pauvres, des appauvris qui avons tellement reçu, d'être parfois partis dans des très mauvaises directions, de l'entendre dans notre vie, vous et moi, dans l'Église aussi, et de se mettre à genoux et de dire, écoutez, ça ne va pas, et s'il y a des choses qu'on a apprises qui sont mauvaises, eh bien qu'on les transforme. Si on a osé se permettre d'aller contre la parole de Dieu en mettant des personnes humaines plus hautes que d'autres, en disant, ah, tel père, telle sœur, telle révérende mère, là on est sûr que c'est bon, et bien là maintenant on sait qu'on est sûr qu'on se plante. Mais si on dit, ah, le Seigneur Jésus est passé par un pauvre type, une pauvre femme qui est vierge religieuse, qu'elle a pu, là, ça sent le plan du Seigneur. Alors, frères et sœurs, si vous arrivez à Notre-Dame-du-Lot un peu boiteux de votre existence, un tantinet covidé sur la gauche, avec des machins, vous êtes les bonnes personnes pour la grâce de Dieu, donc détendez-vous. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un pas détendu du tout. J'arrive. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » C'est pour les sourds. Oui. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus.
Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Et les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des trous, des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Et 8 jours plus tard, les disciples se trouvent de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là, au milieu d'eux. Et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Frères et sœurs, Thomas est un homme qui a du bon sens. C'est un homme qui réfléchit et quand on lui dit que quelqu'un qui est mort est ressuscité, est venu les voir, il met en cause, il met en doute. C'est difficile pour lui. Il en a vu tellement des trucs. Il a vu tellement de choses que Jésus a faites. Mais il a vu tout cela s'effondrer en un rien de temps. Pensez à ces familles qui ont explosé comme ça. Familles religieuses, ces morceaux d'église, poum, un coup de vent, un scandale, plus rien. Qu'à un moment il dit, moi je veux voir, je veux sentir si c'est de Dieu. Il a une sorte de bon sens et en même temps il manque de foi, c'est vrai. Il manque de foi mais il a ça. Et Jésus vient lui faire une réponse absolument incroyable. Touche, viens toucher mon corps. Viens mettre ta main dans mon côté. Viens mettre ton corps dans mon corps. Si tu veux me rejoindre, viens mettre ton corps dans mon corps. Le corps que Jésus a donné sur la croix, c'est un corps qui est humilié, outragé, percé, blessé, tué. C'est chacune et chacun parmi nous, avec ce que nous sommes et tout ce que nous avons vécu. Chaque coup de flagellation de Jésus, c'était pour toi, Michel, Gilbert, Ursuline, Brian, Johan, Beverly, même les Beverly. C'est dire. Mais nous, notre posture, c'est de venir comme en acceptant d'être ces Thomas. En plus, Thomas, il est didyme, c'est-à-dire jumeau. Et je trouvais ça toujours nul. Pourquoi il ne dit pas quelque chose du 45 tant qu'il y est? Et c'est un jumeau qui m'a dit, mais non, tu n'as pas compris. Il est jumeau, le gars, il a été conçu avec quelqu'un dans le ventre de sa mère et son action quotidienne, c'est de toucher. Il touche. Il est très touché par son frère, vous voyez. Tout le temps, il se touche. Donc ça fait partie, vous savez, ça fait partie de ces gens physiques, touchy, qui ne peuvent pas vous parler sans vous tâter. Et toi, tu as envie de serrer la main avec le pied 1 mètre plus loin, mais tu dois faire avec. Alors tu te débrouilles. Et pourtant, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que ce Thomas, il a besoin de ça. Nous, on a souvent appris dans l'église et dans nos bonnes familles à ne pas écouter qui nous sommes. Non, on n'écoute pas trop ta sensibilité, c'est moche. Mais c'est tellement faux. Évidemment, si on fait qu'écouter notre sensibilité, notre vie est une dégringolade. Mais on a pu, parfois pour les plus anciens parmi nous, être éduqués à la mettre de côté. Sauf que Jésus, il ne veut pas qu'on mette de côté notre sensibilité. Il veut que notre sensibilité vienne dans son corps. C'est la seule manière de comprendre la chasteté, de comprendre la fidélité, de comprendre la vie. C'est que toute notre sensibilité, tout ce que nous sommes, tout l'amour doit rentrer dans le corps de Jésus. Et pour rentrer dans le corps de Jésus, il n'y a pas 50 solutions, il faut se mettre à genoux. Il faut accepter qu'on n'est pas digne. Il faut accepter que c'est difficile, que c'est douloureux, qu'on n'est pas à la hauteur. Mais la question, ce n'est pas nous. La question, c'est de nous laisser faire par lui. La question, c'est de nous laisser travailler par lui, de dire « Seigneur, je t'autorise à venir
Et je voudrais ce soir, non pas mettre ma main, mais je voudrais mettre ma main jusqu'au coude, remonter par le côté ouvert, la blessure du cœur, puis toucher ton intelligence. Vous voyez, Jésus ne vient pas pour vous faire des petits cadeaux et des petits dons. Ça ne l'intéresse pas, il veut tout donner. Quand Jésus se donne dans l'Eucharistie, il donne tout. Il se donne à vous et il vous transforme. C'est lui qui donne son corps. Il faut que nous, on donne notre corps. Que devant le corps du Christ, on donne notre corps. Parce que notre corps, c'est nous. Vous voyez, une manière de l'entendre, mon corps, c'est moi, je fais ce que je veux. Vous voyez ? Mais il y a une manière de l'entendre qui dit mon corps. Ce corps bien-aimé de Dieu pour lequel lui-même a livré son corps, a livré sa vie, a livré sa chair. Ce même corps-là, je veux te le livrer, Seigneur, te le donner. Ce cœur-là, je veux te le donner. Ce soir, nous voulons demander au Seigneur ses grâces. Parce que nos corps, ils sont abîmés, nos corps, ils sont brisés, parce qu'ils sont malades. Ils sont naturels, en plus, ils sont mortels. On sait qu'à la fin, on va canner, on va crever. On le sait. Mais sauf qu'on a ce cadeau de l'espérance. La mort sera un passage. Et notre corps ne décidera pas de notre vie éternelle. Parce que notre corps, on va le réfugier dans le corps de Jésus. Comme ce sarment qu'on met sur la vigne, on ne pense jamais au corps, mais moi je voudrais mettre tout mon être dans cette vigne, dans ce côté saigné de Jésus. La vigne, pour mettre le sarment dedans, on prend le couteau, clac, on le déchire. Et on met le sarment, on le colle dedans. C'est une greffe forcée. Ce soir, on va sauter dans le côté ouvert de Jésus. On va dire, Jésus, je me greffe à toi, que tu le veuilles ou non. Mais il attend ça, le Seigneur. Le que tu le veuilles ou non, mais Jésus, c'est ton problème si tu veux pas. T'avais qu'à pas. Il suffit pas de venir et de dire oui, vas-y, mets ta main dans mon côté. Nous, on veut pareil. On ne sait pas s'il l'a fait. Mais je m'en fiche, je veux le faire. Vous voyez, si notre vie n'est pas un espace d'expérience charnelle de Jésus, tout à l'heure dans la voiture, en montant, on a fait quelques kilomètres magnifiques. Il y avait un autostoppeur. On prend l'autostoppeur qui sortait d'un grand raout national mondial de 25 personnes, des antispécistes. C'est ceux qui, la viande, c'est mal. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris. Et donc, on y allait mollo, l'évangélisation. Jésus a donné sa vie pour toi, on a pris le temps. Vous voyez, la Vierge Marie, le cœur immaculé. On respecte la nature, vous voyez. On lui a laissé 1 heure, c'est bon. Bon, il a l'adresse de Notre-Dame du Lot, etc. Et m'en donné dans les discussions, comme on dit dans le rugby, on lui dit, non mais attends, parce que le gars, c'est la religion. Vous savez, quand on dit la religion, c'est comme si on disait la poubelle, quoi, la religion. Et là, amusez-vous comme Cato à dire, non mais qu'on soit clair, hein, je veux dire, la religion du permis de l'interdit ne nous intéresse pas du tout. Nous ne sommes pas une religion, on est une relation, on est fait pour rencontrer Dieu. Soit je rencontre Dieu, je fais une expérience personnelle de Dieu dans ma vie, ça bouleverse ma vie et j'adhère à lui et je lis la Bible et la parole me nourrit et les sacrements, soit c'est naze. Et j'en veux pas. Moi, le vivre dans le monde d'aujourd'hui en faisant la religion parce qu'on fait la religion comme on a toujours fait, c'est un non-sens. Barrez-vous, allez-vous loin, allez-vous-en loin. Et les gens disent, tiens, quand on nous dit ça, c'est pas inintéressant. Alors, il ne faut pas tout de suite leur dire, tu vas mettre ton corps dans le corps de Jésus. Vous voyez, il faut attendre le truc, il faut l'attendre. Hein, y a un peu de confession, il y a un peu de tout ça. Mais quand on va se greffer à ce corps de Jésus, il va se passer la chose suivante, c'est que sa sève va pouvoir venir 5 minutes, yes. Sa sève va pouvoir venir. Et que fait la sève de Jésus? La sève de Jésus, elle guérit. Que fait Jésus quand il arrive dans une foule? Il vient, il visite, il chasse les démons. Vous savez, nous avons certainement parfois des démons qui viennent nous embêter dans la tentation. Mais parfois même, on a des démons parce qu'on a fait du mal, parce qu'on nous a fait du mal, alors on a ouvert des portes par l'hypersensibilité, par plein de choses. Il faut chasser le mal. Il faut lui dire, dégage, je suis dans le corps de Jésus. Et on peut le chasser, mais on ne peut le chasser que quand on a compris que notre chair est dans la chair du Christ. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux craindre? Va-t'en, chassez les démons, guérissez les malades, non pas l'inverse. On ne guérit pas les démons et on ne chasse pas les malades.
C'est juste un jeu de mots, ça sert à rien, mais ça me détend. Et la guérison des malades, c'est juste la grève de ma chair contre ta chair. Vous savez ce qu'on fait en général quand ma génération, on croisait Cindy Crawford, les jeunes, laissez tomber, vous ne pouvez pas comprendre. C'est je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu, c'était chaud, c'était beau, petit voile pudique, hop, et ils se marièrent pas et eurent beaucoup d'enfants. Mais vous voyez, toute cette sensualité qu'on peut avoir, toute cette attirance, mais vous savez, en plus, ça nous parle de Jésus et de notre chair. C'est ma réflexion d'aujourd'hui. Il y a des théologiens parmi nous. Ne mettez pas de points rouges avec des flingues. Peut-être je suis à côté de la plaque, mais je ne pense pas. Je crois qu'on a besoin de laisser Jésus dans son corps venir nous visiter ce soir, venir nous délivrer, venir nous guérir. Et le Seigneur va donner des guérisons. Il faut qu'on accepte pour ça qu'il vienne et qu'on vienne se blottir contre lui. Mais vous avez vu, et je termine là-dessus, Thomas, il a pris son besoin d'homme qui avait besoin du toucher. Pas très ajusté avec son manque de foi. Ce soir, peut-être que vous pourriez prendre votre caractère de cochon, votre manque de foi, de pureté, peut-être votre petite malhonnêteté, peut-être cette manière habituelle que vous avez de dire que votre belle-fille est une peste ou votre belle-mère, ou ça marche dans tous les sens. Peut-être vous pourriez prendre cette difficulté à obéir pour enfin pouvoir vous approcher de Jésus, parce que Jésus a proposé son côté ouvert à celui qui en avait besoin. Si vous n'acceptez pas d'en avoir besoin, ce côté ouvert n'est pas pour vous. Mais si vous arrivez à genoux devant Jésus en disant « Seigneur, voilà mon côté, voilà tout ce qui doit rentrer dans ton côté ouvert », alors il pourra le faire. Frères et sœurs, ce soir, laissons Jésus dans son corps et dans son sang, dans l'Eucharistie, Dieu lui-même, venir ici. Accueillons-le personnellement. Collons notre corps dans son corps, notre chair dans sa chair. Amen.